S'il vous plaît, si vous voulez bien vous asseoir. Et nous pourrons donc commencer. Je vois qu'il y a des gens debout là-bas. Est-ce que vous voulez... Il y a des places ici, hein, si vous voulez. Voilà, je vous propose de commencer ces 2 jours de débat. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Madame la prix Nobel de la paix, Monsieur le Président du département de la Manche, Monsieur le Président de la communauté de communes du Cotentin, Madame la maire de Tocqueville, Messieurs les chefs d'entreprise et grands représentants et représentantes de la société civile, chers amis. Bienvenue à tous dans la propriété familiale d'Alexis de Tocqueville. C'est une grande joie et un honneur pour mon épouse Stéphanie et moi de vous accueillir pour cette 5e édition des Conversations Tocqueville, dont le thème est « L'Europe demain, réarmer la démocratie ». Welcome all to Alexis de Tocqueville's home. It's a great pleasure and honor for my wife Stephanie and I to welcome you to this 5th edition of the Tocqueville Conversations, whose theme is Tomorrow's Europe, Rearming Democracy. Our working languages during these 2 days will be French and English with a live translation system, and thank you to our translators. L'année dernière, à pareille époque, lors de la 4e édition des Conversations, nous étions tous dans la sidération de l'attaque russe en Ukraine et du retour d'une guerre de haute intensité sur le sol européen. La digue des accords de Minsk, dont vous avez, Monsieur le Président, été un grand artisan, n'a pu empêcher cette agression. Une année plus tard, et grâce à l'appui sans faille des États-Unis et de l'Europe aux côtés de l'Ukraine résiste toujours. Mais la situation est plus instable que jamais, que ce soit sur le front des combats ou en Russie même, où les événements du week-end dernier nous ont ouvert les yeux sur le risque d'implosion de la dictature de Poutine. Comme nous le verrons dans nos débats, cette crise, qui est aussi l'aboutissement de la guerre hybride que la Russie a menée pendant de longues années contre nos démocraties, vient se superposer à une autre crise, autrement plus profonde et plus ancienne, qui frappe les démocraties européennes et américaines, une crise de valeurs et une crise de civilisation. L'Europe doit donc se réarmer, non seulement sur le plan militaire, mais aussi moralement pour défendre son modèle, ses libertés et le fonctionnement de ses institutions. Alexis de Tocqueville nous avait alertés sur les fragilités des démocraties. Le système ne fonctionne, la liberté n'est préservée que si le dialogue entre les pouvoirs publics, les partis politiques, les syndicats, les corps intermédiaires et les grands représentants de la société civile reste vivant, fécond et respectueux. Aujourd'hui, le débat public, amplifié par les réseaux sociaux, est gangréné par la violence, les invectives, le débat public, mais aussi la société. On a vu ce qui s'est passé récemment dans la région parisienne. Et nos démocraties en sont tombées malades. C'est le constat sévère auquel est arrivée la conférence que la Fondation Tocqueville, les entretiens de Royaumont, dont je salue ici les grands représentants, ont organisé à New York en mars dernier. Aujourd'hui, nous sommes ici à Tocqueville pour relever cet immense défi, pour réfléchir et débattre avec conviction et courtoisie, faire émerger des consensus, en un mot, pour faire vivre notre démocratie et nos libertés. C'est un message d'espoir que nous devons à nos jeunes, que je remercie d'être venus nombreux ce matin. Construisons ici à Tocqueville un réseau transatlantique de bonne volonté et un Davos de la démocratie. Je voudrais tous vous remercier d'avoir fait le voyage jusque chez nous, dans notre cher Cotentin. Merci, Monsieur le Président. Merci, Alexandra Matvichuk, ukrainienne et prix Nobel de la paix, de nous faire l'honneur d'ouvrir ces conversations 2023. Merci à tous nos intervenants, politiques, chefs d'entreprise, intellectuels, journalistes, tous acteurs et observateurs les plus respectés qui allaient confronter vos points de vue. Alexis aurait aimé en débattre avec chacun d'entre vous. Je remercie également les membres du Conseil de la Fondation, notamment M. Bernard Cazeneuve, qui est parmi nous, de la Fondation Tocqueville, ainsi que nos co-organisateurs et partenaires, Le Figaro, notre cher ami et complice Laure Mandeville, l'Atlantic Council et son directeur pour l'Europe, Jorn Fleck, qui a succédé à notre ami Benjamin Haddad, et nous avons le plaisir d'avoir ici avec nous Anna Palacio, qui est membre de leur conseil, la French American Foundation, les formidables collectivités normandes,
le conseil départemental et son président, M. Jean Morin, ici présent, la communauté de communes du Cotentin et son président, David Marguerite, également parmi nous, et la région Normandie. Merci aussi à mon épouse Stéphanie, qui est l'âme de Tocqueville, à Thibault Lafont, notre délégué général, et aux nombreux amis qui nous ont aidés à organiser cette réunion, Daniel, Régis, Bruno et leurs équipes de stars. Enfin, je voudrais exprimer ma gratitude à tous nos mécènes privés, amis et supporters, qui continuent à faire vivre ces rencontres. Et maintenant, place au débat. Je vous rappelle que nos débats sont diffusés en live et seront en replay sur YouTube. Pour ceux qui ne pourraient pas, je pense qu'il n'y en a pas, mais qui ne pourraient pas assister à l'intégralité des 2 jours. Et je passe la parole tout de suite à M. Jean Morin et à Laure Mandeville qui vont nous présenter le programme, ainsi qu'au président Hollande et Alexandra qui ouvriront nos débats. Merci beaucoup. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Madame la vice-présidente du Parlement européen, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, bienvenue dans le département de la Manche, terre de peintres, d'écrivains, de penseurs, de philosophes, de scientifiques, d'explorateurs, mais terre aussi d'Alexis de Tocqueville qui nous réunit annuellement pendant ces 2 jours de conversation. Alexis de Tocqueville est toujours présent au sein de l'Assemblée départementale et sa statue ne peut échapper aux visiteurs à l'entrée de la maison du département. Humble successeur, je m'exprime avec bonheur devant vous à l'ouverture de cette nouvelle édition des Conversations de Tocqueville. De même, je suis très heureux de vous accueillir dans notre étonnante presqu'île. Vous êtes nombreux à en connaître la diversité, la beauté des paysages préservés, mais aussi peut-être les secrets. Héritiers de nos ancêtres vikings pacifiés, violemment modérés nous sommes et mesurés nous resterons. Cela se traduit d'ailleurs dans les votes de l'Assemblée départementale, où le vote contre est rare, l'abstention possible et l'unanimité appréciée. Tout le travail d'un président tocquevillien, modestement tocquevillien, étant de convaincre les conseillers de l'Assemblée du bien-fondé de la délibération qu'il leur présente. Après, bien entendu, que les échanges en commission aient été fructueux et les construites. Alexis de Tocqueville avait de la démocratie la vision d'une société en mouvement. Le thème choisi pour ces 2 journées d'échange reflète avec une acuité toute particulière cette nécessité de ne jamais rester en place, de ne surtout pas se bercer de l'illusion que tout est acquis. Le monde dans lequel nous vivons et nous évoluons aujourd'hui, il bouge. À la fin des conflits sociaux, des conflits mondiaux, et du plus jamais ça, puis de la guerre froide, les consciences se sont endormies, bercées par le rêve d'une Europe sans guerre, où la paix serait durablement installée. Notre vigilance étant émoussée, nous n'avons pas voulu comprendre les signaux venus de l'Est, nous avons longtemps cru que ces discours de façade nous protégeraient. Il n'en était rien. Les évolutions sont parfois parcourues de violents soubresauts. Soudain, le mirage des échanges commerciaux neutralisant les tensions a été réduit à néant par les missiles russes tombant sur l'Ukraine. L'Europe de l'Est revient sur le devant de la scène d'une façon inattendue, avec une guerre des énergies en toile de fond. Le conflit russo-ukrainien nous renvoie au pire scénario de la guerre froide. L'équilibre des forces reposait alors sur la capacité d'une dissuasion militaire, mais surtout d'une dissuasion nucléaire. Cependant, la guerre menée par Poutine n'est-elle pas hors du temps, totalement dépassée? La grande et sainte Russie est toujours présente. Tout cela, l'Europe l'avait perdu, convaincue de l'installation d'une paix qui serait devenue immuable quand les États-Unis reviennent aujourd'hui sur le devant de la scène avec fermeté. Alors certes, nous avons su réagir, de nombreux pays se sont mobilisés pour envoyer des armes et du matériel à l'Ukraine.
Depuis, nos démocraties occidentales ont entamé un processus de densification et de massification de leur armement. En premier lieu, pour être chacune en mesure d'assurer la sécurité de leurs concitoyens. Le chemin sera long pour retrouver le niveau d'armement qui était le nôtre au temps de la guerre froide. Face aux menaces que font peser sur nous les régimes totalitaires, pour avoir la possibilité d'asseoir une souveraineté européenne face à ces régimes, mais aussi les États-Unis, afin de garantir notre indépendance, nous avons besoin de développer une coopération approfondie entre les États souverains qui forment l'Union européenne. Pour le moment, l'image que nous renvoyons est parfois celle d'une union trop parcellaire. Réarmer nos démocraties, c'est aussi en garantir la stabilité. Aujourd'hui, les attaques viennent de toutes parts, y compris de l'intérieur. Elles sont économiques, politiques, mais également médiatiques, sur des réseaux trop souvent porteurs de contre-vérités. Nous devons tout mettre en œuvre pour y faire face. L'adoption de la boussole stratégique par les chefs d'État européens le 24 mars 2022 a été qualifiée d'un saut quantique dans cette direction. Faut-il une armée européenne ? Les événements de ces 2 dernières années ont porté cette idée de façon pressante au premier rang de nos préoccupations. Est-ce la solution ? Il nous faudra sans doute pour cela imaginer un modèle qui permette de dépasser le réflexe national sans pour autant gommer les spécificités propres à chacun de nos pays. À l'image d'une guerre des nations alliées ou d'une guerre d'une fédération. Quelques questions. Le vote contre, lorsqu'il faudra en décider, sera-t-il rare ? L'abstention sera-t-elle possible ? L'unanimité sera-t-elle appréciée ? Je vous remercie de votre attention.